Ouja. Très en forme, fin de la séance. Et on est là, toujours présent, toujours dans la joie. Sourire à gogo, sourire à max. Bien transpiré. Et c'est ça la forme quoi. Bon, j'attends toujours vos réponses. D'où vient le christianisme? Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est israélite? Est-ce que c'est hébreu? Est-ce que c'est romain? Est-ce que c'est grec? Toujours de l'attente. Allez, je vous ai promis, j'ai promis parler de Kimpavita. Oui, justement. Kimpavita, c'est une dame qui est née en 1684. Et elle est née dans un village en Banza, Congo. Elle grandissait. Et quand elle a atteint ses 15 ans ou 16 ans, quelque chose comme ça, elle fut baptisée. Baptisée par l'église catholique, puisque c'est eux qui régnaient dans Banza, Congo à l'époque. Donc pendant qu'ils régnaient là, ils baptisent la petite Kimpavita. Et c'est là où on va donner le nom de Dona Béatrice. Dona Béatrice. Donc la go, elle est là au couvent et tout. Mais elle remarque une chose. Il y a vraiment une inégalité. Il dit, c'est là où elle va commencer à se poser. L'inégalité là vient. Donc, tous les noirs étaient persécutés d'une manière. Et la go dit, mais attends, mais ça c'est quel Dieu qui est venu là pour persécuter les noirs? Ça c'est quel Dieu qui parle juste du mal? Et vous qui parlez de la parole de Dieu, qui priez Dieu, regardez ce que vous faites à mon peuple. Ce n'est pas normal. Elle a commencé, donc vous comprenez qu'il y a une forme de rébellion qui s'installe. Donc, du coup, elle se met un peu en retrait de la religion. Et quand elle se met en retrait de la religion, un jour, certainement par une grande montée de la Kundalini, elle va faire une UMI. UMI, c'est ce qu'on appelle expérience de mort imminente. Et pour moi, donc, elle rentre dans un coma très profond. Et tout le monde croyait qu'elle était morte. Bonjour. Tout le monde croyait qu'elle était morte. Et son père n'était pas là pour l'enterrer. Donc en attendant l'arrivée de son père, qui était dans un village plus lointain, il a quoi été là exposé, tout ça là, dans une hutte, bien sûr, cadavre, tout ça. Tout le monde s'est dit qu'elle est morte. Mais creusement, la go ressuscite 3 jours après. Elle se réveille 3 jours après. Il y a panique dans le village. Mais elle était morte, elle s'est réveillée. Elle était morte. Elle était partie voir les anciens. Et c'est là où la partie commence. Donc, elle rentre dans un coma profond pendant 3 jours. Et c'est là où elle fait la rencontre des anciens et consorts, tout ça là. Et c'est là où l'ouverture de l'œil arrive et tout. Elle devient très forte, prêtresse maintenant africaine. Elle voulait plus faire du syncrétisme. Elle voulait plus faire du syncrétisme. Elle rentre carrément en tant que prêtresse africaine. Donc toutes les histoires qu'elle avait appris chez les catholiques à terre. Bonjour maman. Tout ce qu'elle a appris chez les catholiques à terre, elle a mis ça à côté. Et du coup, elle a commencé à pratiquer la tradition. Et la tradition à haute tension. Elle a commencé à mobiliser la population noire, bien sûr, qui n'était pas d'accord, bien sûr, avec tout ce que les Portugais faisaient, les oppresseurs faisaient. Et du coup, bon, banni du village, recherché par les Portugais, mort ou vif. Bonjour, ça va? Recherché mort ou vif. Et du coup, c'est là où elle va fuir un peu dans les forêts de Banza Congo. Et elle va commencer à traîner dans les forêts de Banza Congo, bien recherchée et tout. Et après, un peu protégée par le roi. Mais le roi également, lui, il pouvait rien faire. Parce qu'il était un peu manipulé par les Portugais à l'époque. Donc c'était juste un roi de façade, quoi. Tout ça, un roi pour être roi. Sinon, dans l'ensemble, il jouait plus aucun rôle, pour être honnête. Bon, à l'époque, ni Milouke, ni, je sais pas, est déjà décédé et tout ça là. Je sais pas quel était le nom du roi à cette époque. Je vais aller chercher. Je vous mettrai peut-être ça plus tard. Donc, on dit même, il y a une anecdote qui dit une fois elle est arrivée en douce dans la maison du roi dans la nuit. Et toutes les feuilles qui étaient sur place là ont séché à la minute, hein, tout ça là. Elle était tellement forte maintenant et tout. Et Kimpavita finalement, toujours en cavale, elle va bien sûr avoir un mari, puisqu'on l'accusait également de fornication.
accusé de fornication et tout. Donc, il est un peu recherché pour tout ça là, quoi. Donc, vous comprenez, les gars, ils ont tout balancé pour faire de tout cela un crime, pour qu'elle soit vraiment jugée, quoi, tout ça là. Et finalement, dans sa cavale, il va faire un enfant. Et un peu plus tard, il sera retrouvé. Il sera retrouvé, je pense, à ses 21 ans et tout. Bien emprisonné et tout. Mais les gars qui l'ont retrouvé, bien sûr, les Portugais, l'Église catholique, bien sûr. Ils savaient que s'il la ramenait au village, elle devait être protégée par le roi, forcément. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En pleine forêt, ils ont créé un bûcher. Bonjour. Ils ont créé un bûcher. Et elle a été brûlée vive le 2 juillet 1706. Donc, c'était entre ses 21 ans et ses 22 ans que Kimpavita a été brûlée vive avec son enfant, d'après ce qu'on dit. Et même son mari était à côté en train d'observer carrément toute la scène. On l'a obligé à regarder toute la scène et c'était insupportable. Donc Kimpavita a brûlé vive. Et d'après ce que l'on dit, on l'a brûlé vive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une boule de feu qui est venue du ciel, qui est tombée carrément sur elle. Et pouf! Lumière! Des Wondad qui étaient restés là. Ils ont tous taillé. Et c'est ça le mec, il y a une grande boule de feu qui est venue du ciel, pouf, qui est tombée, pouf, qui l'a emmené. Carrément, c'est ça l'histoire de Kimpavita. Donc, pour vous dire que nous, l'Afrique, on a une très grande histoire. Mais écoutez, on est venu nous pervertir. Et il y a pas mal de choses qu'on a enlevées de nous. Il y a pas mal de gens qui ne voulaient pas appliquer ce syncrétisme religieux, tout ça là. Ils sont nombreux. Kimpavita, il y a Kimbangu Tidrel. Kimbangu qui a lutté pour vous et vous partez faire de Kimbangu l'histoire de Jésus. Oh, franchement, c'est même pas quoi. Et c'est comme les gens qui font de Ngunza. Ngunza, le message, c'est quoi cette... Pardon, je n'ai pas envie de parler, je suis pas là pour... Mais c'est des choses comme ça. Les gars comme les André Grenard Machoa qui n'aimaient pas, qui aimaient carrément la justice. Hein. Les gars, ils se sont battus pour la justice, pour l'égalité. Et c'est bien. D'ailleurs, prochainement, je parlerai peut-être de Machoa. Ça sera peut-être une très bonne chose. Bon, voici un très bon résumé de Kimpavita, même si j'ai pris un moment pour le faire. Mais ça va, je suis devant mon portail, je vais me préparer plus tard. Allez, bonne journée à vous et pensez à Kimpavita. On est ensemble. C'est la fin de la lune.